Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on a choisi de partager avec vous l'information relayée par Maghreb Intelligence selon laquelle l'Arabie Saoudite a renouvelé son offre de médiation dans la crise entre le Maroc et l'Algérie. Elle estime qu'une éventuelle réconciliation entre les deux pays contribuerait à la réussite de la rencontre régionale du sommet arabe prévue début novembre prochain à Alger. Selon les mêmes sources, aucune date n'a été arrêtée pour cette visite en raison du refus par l'Algérie de toute médiation dans la crise. Alger devra revoir sa posture car aux yeux de l'Arabie Saoudite, la réussite du prochain sommet arabe dépendra de la réconciliation entre les deux pays. Le Maroc étant considéré comme un pays pivot dans la Ligue arabe. On va parler aussi dans ce briefing de la cession d'AXA Partners de ses 90% de participation dont AXA Assistance à Expanso, holding de participation de l'homme d'affaires marocain Mehdi Tiazi. Selon l'accord, AXA Assistance Maroc reprendra de AXA Partners l'ensemble des activités locales d'assistance dans les pays africains hors Algérie. Cette affaire montre clairement que le régime algérien préfère garder une mainmise française sur l'économie du pays des Chouhada en interdisant toute société marocaine d'investir ou de posséder des investissements sur le sol algérien. Le régime de la junte militaire interdit même les sociétés algériennes d'investir au Maroc ou de coopérer avec des sociétés marocaines. Pour plus de détails, voici la revue de presse du 10 mai 2022 préparée par l'équipe de Maroc 24. Dans la plus grande discrétion, la diplomatie saoudienne a lancé une nouvelle offensive diplomatique en Algérie, pour convaincre les dirigeants algériens d'accepter sa proposition de médiation avec le Maroc. L'Arabie saoudite est revenue à la charge ces jours-ci pour persuader Alger de la nécessité de se réconcilier avec le Maroc, et d'en finir avec cette hostilité permanente à l'égard de son voisin de l'Ouest. Maghreb Intelligence révèle que la médiation saoudienne a proposé des rounds de négociations pour amorcer un véritable processus de retour à la normale entre le Maroc et l'Algérie alors que ces deux pays n'entretiennent officiellement plus aucune relation diplomatique depuis fin août 2021. Pour l'Arabie saoudite, sans le rétablissement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc, la réussite du prochain sommet arabe d'Alger prévu au début du mois de novembre prochain est totalement compromise. Le niveau de représentation de plusieurs pays arabes, notamment des monarchies du Golfe, risque d'être historiquement bas, si l'Algérie maintient des relations houleuses, presque guerrières avec le Maroc, un pays jugé comme pivot dans la Ligue arabe. Selon les sources de Maghreb Intelligence, la relance de l'offre saoudienne intervient depuis plus d'une semaine, lorsque le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait part de son souhait de se rapprocher encore davantage de Riyad, en y organisant une visite d'État, au cours de laquelle il désire rencontrer les principaux dignitaires du royaume saoudien. Cette visite qui a été actée n'a pas été encore programmée, en raison principalement de l'obstination d'Alger à refuser toute discussion sur son conflit larvé avec le Maroc, certifient enfin les sources de Maghreb Intelligence. Le forcing saoudien commence ainsi à se faire sentir à Alger, et plusieurs voix s'élèvent au sein du sérail algérien pour lancer des appels à la raison. L'Algérie est-elle toujours gagnante en maintenant sa position totalement hostile au Maroc ? Le doute commence à s'installer dans l'esprit de certains dirigeants algériens, et le lobbying de l'Arabie saoudite y est pour quelque chose dans cette nouvelle posture. AXA Partners a cédé 80% de sa participation dans AXA Assistance Maroc à Expanso, la holding de participation de l'homme d'affaires marocain Mehdi Tiazi. L'annonce a été faite le 26 avril dernier. Selon le contrat conclu entre les deux parties, l'ensemble des activités locales d'assistance dans les pays africains seront confiées à Expanso. L'Algérie n'est cependant pas concernée. Adlan Messelem, directeur général de la région Europe du Sud, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient, Turquie et Afrique, d'AXA Partners, a déclaré dans la poursuite du recentrage de son empreinte géographique, que AXA Partners cède ses parts dans AXA Assistance au Maroc, à un partenaire stratégique pour AXA en Afrique. Acteur reconnu sur le marché africain, je suis convaincu que Mehdi Tiazi offrira à AXA Assistance Maroc et ses employés, un nouvel élan, et un environnement offrant de vraies opportunités de croissance pour le futur. Il a souligné par ailleurs que les activités d'assistance sont essentielles pour servir les clients, notamment dans un marché africain en plein développement. Cette opération leur apportera une dynamique d'expansion et d'innovation tout en conservant le soutien stratégique d'AXA Assurance Maroc. Le contrat exclut l'Algérie, qui n'est donc pas concernée par la gestion de la filiale AXA marocaine.
L'exclusion de l'Algérie vient suite à la décision des autorités algériennes et à leur tête Abdelmadjid Tebboune, de couper toutes les relations avec le Maroc. Du coup, les entreprises commerciales et économiques marocaines ne sont plus les bienvenues en Algérie. Il est de même d'ailleurs, pour les sociétés algériennes qui sont désormais interdites de collaborer avec leurs homologues marocaines. Il est à noter que AXA Partners est la filiale du groupe AXA spécialisée en services d'assistance, assurance voyage et assurance emprunteur. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.